Bonjour, bonjour mes amis, bonjour les amis du sanctuaire, de la nature, de la forêt, des animaux. Eh bien écoutez, petite vidéo aujourd'hui pour vous donner d'abord, comme je vous avais promis, les nouvelles de ce qu'on devait recevoir au niveau de la neige, parce que ça y est, maintenant on est rentré dans le cadre de l'hiver. On a eu donc une petite première bordée de neige de quelques centimètres. Et hier, on a reçu environ toute la nuit, là, ce matin, 10 cm. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est blanc. Bon, là on est dedans. Ce qui fait que on a environ, on va dire 10 cm à peu près. Ce qui est une bonne chose pour nous. Parce qu'on va pouvoir isoler le bas de notre cabane. Ça va être important. Et ensuite, ça nous permet, vous voyez, comme vous le voyez, de permettre à Floki de travailler. Parce que vous inquiétez pas, il aime ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a environ 3 km de chemin forestier à faire. On va le faire à pied. Donc ça nous fait 6 km aller-retour aujourd'hui. Et on va aller chercher chez une amie là, qui est à la sortie de la forêt, qui a son petit chalet là. On va aller chercher de l'essence et puis du gasoil. Parce que quand on a des journées comme aujourd'hui, là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de soleil. Alors donc pas de soleil, ça veut dire quoi? Pas de panneaux solaires. Pas de panneaux solaires, ça veut dire batterie vide. Donc on n'a plus d'électricité dans la cabane. Bon, mieux on peut s'en passer, mais écoutez, toujours bon d'avoir l'électricité parce que demain, vendredi et samedi, on nous annonce des moins 15 avec des ressentis à moins 20, moins 25 la nuit. Croyez-moi, là, à moins de vous lever toutes les 2 heures, un lièvre. Je pense que c'est un lièvre, ouais. À moins de vous lever tous les 2 heures, remettre du bois dans le poêle, écoutez, si vous n'avez pas une petite chaufferette comme j'ai au gasoil, vous avez froid et puis vous dormez très peu. Alors du coup, c'est pour ça. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur cette petite chaufferette au gasoil que j'ai découvert il y a 2 ans maintenant, qui est vraiment formidable, qui consomme 3 fois rien, mais qui envoie vraiment du bon chauffage. Et surtout, quand on atteint les moins 20. Là, ici, la grande chance qu'on a, c'est qu'on a des hivers secs, pas comme en France. Faut pas croire. Vous allez dire, ouais, tu dois avoir froid et tout. Il fait froid, oui, mais enfin, comme tu es bien couvert, c'est sec, t'as pas de souci à te faire. J'ai vu en France des moins 5 bien plus froid que ici des moins 15. Donc vous voyez, c'est une question d'humidité. Donc ça, pour ici, on n'a pas ce problème. Voilà. Alors donc, on est plus loin maintenant de Noël. Donc on va avoir de la neige, ça c'est le principal. Parce que ça va protéger toutes les larves de tout là, qui sont dans le sol. Ça va les protéger du grand froid. La neige est un isolant, ne l'oublions pas. Et voilà. Et donc, c'est toujours très difficile d'atteindre la période des grands froids quand on a très peu de neige. Ça arrive très peu souvent, mais c'est très difficile à gérer parce que là, il faut chauffer doublement parce qu'il n'y a pas d'isolation grâce à la neige. Quant à nos trous d'eau, alors pourquoi je le fais à pied? J'aurais pu le faire même avec mon 4 roues aujourd'hui. Tout simplement parce que sur ces 3 km de chemin, celui-là c'est certainement pas le plus gros, c'est même un des tout plus petits, quoi. Mais on a des trous d'eau. Voilà, des trous, pas Trudeau, surtout, non, il n'existe pas ici, lui. Des trous d'eau, par contre, on a. Et des trous d'eau, là, c'est assez compliqué parce que quand c'est pas... Oh, ça craque. Oh oui. Oh, on va faire attention. Parce que là, quand on tombe là-dedans, là, là, celui-là, il y a quoi, 20 cm d'eau, pas plus, donc ça va. Mais on a des trous avec 80 cm d'eau, ce qui fait que quand on plante avec, parce que la glace craque, parce qu'il ne fait pas encore assez froid, le 4 roues, il reste coincé dans le trou d'eau. Et là, descend dans les bottes dans l'eau, attache le treuil,
tire le 4 roues. Et croyez-moi, c'est pas évident. Alors du coup, c'est pour ça que je préfère le faire à pied. Ça nous fait prendre l'air, ça nous fait un peu d'exercice, surtout à Floki qui prend du poids. Hein, monsieur mange bien, mais pas d'exercice. Eh ben écoutez, là, ça y est, il va pouvoir continuer, là. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui disent « ouais, il doit souffrir », d'abord, je l'aide, hein, premièrement. Et puis, ça lui fait pas de mal du tout. Voilà. Donc, eh ben voilà, comme je vous l'avais dit, là maintenant, on va attendre tranquillement les prochaines tempêtes, parce que on en a toujours au moins 2 ou 3, si c'est pas 4 ou 5 par an. Des tempêtes de neige qui peuvent être cataclysmiques, comme on peut dire. Et là, à ce moment-là, vous allez voir, c'est encore une autre paire de manches. Alors, maintenant, pour mes amis français, je sais que vous, chez vous, un demi-centimètre de neige et c'est la panique générale. Mais attention, il ne faut pas vous en vouloir, parce que moi, personnellement, j'ai vu les dernières grandes chutes de neige à Paris, par exemple, c'était en 72, si je ne me trompe pas. J'ai connu les grosses chutes de neige dans les petits villages de campagne, à côté de Château-Thierry, dans l'Aisne. Et à cette époque, c'était pas un problème parce que tout le monde était équipé. Hein, il y avait de l'équipement. Maintenant, vous voyez, les petits cours d'eau, là, ça gèle pas. Et là, il faut faire attention. Mais ça va, c'est pas profond. Les petits cours d'eau c'est de l'eau qui circule. Oui, donc, après, avec le temps, les hivers de plus en plus doux, ben, les équipements, la voirie, tout ça, ils ont laissé tomber. L'expertise aussi. Ce qui fait que, voilà, pendant 20, 30 ans, plus de neige, plus rien, donc vous terminez. Maintenant, il est clair que si demain, avec leur fameux réchauffement climatique, qui me fait tellement rire, si demain vous deviez encore renouveler avec des grosses averses de neige, qui pourraient très bien arriver, hein, croyez pas, hein, ben là, il va falloir que vous soyez courageux, parce qu'il va falloir tout remettre en place, tout en marche. Alors qu'ici, ici, on est tellement habitués que pour les Québécois, écoutez, une bordée, ouais, 10 cm, c'est rien, 15 cm, une bonne bordée, allez, 35, 40, 50 ou 75 cm, comme j'ai vu. Ou même dans les maritimes, on voit assez de temps en temps, des 1 mètre. 1 mètre de neige en 48 heures, 72 heures. Tu ne retrouves plus ta voiture, tu ne retrouves plus rien. Donc voilà, mais on est habitué ici. Il n'y a rien là, comme on dit. Il n'y a rien là, c'est une question d'habitude. Et puis voilà, donc c'est ça. Alors voilà. Donc là, pour le moment, écoutez, on va faire nos 6 km. Hein, on va se garder en forme. Papy va se garder en forme. Avec Floki, on va le faire maigrir un peu. Et puis on va se tenir au courant avant les fêtes de Noël. Si j'ai d'autres nouvelles à vous apporter, écoutez, il n'y a pas de problème. Si au cas où je ne pourrais pas vous contacter d'ici Noël, je vous souhaite des bonnes fêtes à tous, bien entendu. Hein, oubliez un peu tous ces histoires politiques, ces guerres et tous ces trucs-là. Essayez d'oublier tout ça, retrouvez-vous en famille, faites un bon repas si vous le pouvez. Si vous avez l'occasion d'aider une personne un peu dans le besoin, n'hésitez pas à le faire non plus. Bon, ici, moi, c'est difficile. Pour moi, il n'y a personne. Mais bon, moi, c'est les animaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais si vous avez dans vos entourages, souvent, c'est des personnes âgées qui sont seules pour les fêtes. Hein. Ne les oubliez pas. Un petit coucou, une petite part de gâteau, un petit verre de vin. Ils vont être contents. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et continuez à suivre nos aventures du sanctuaire avec Floki, Grisou, les poules et lapins dans la forêt du Québec sur notre chaîne YouTube. Allez, bye bye. Bon, doucement Floki, il est en forme, lui. Ouf, bye.